Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie d'un saint très peu connu à notre époque, mais qui a été très célèbre dans le premier millénaire de l'Église, la vie de saint Servule. Elle a été mise et racontée par le grand pape Saint Grégoire le Grand. Dans l'Évangile, en Jean chapitre 9, verset 3, les disciples qui étaient avec Jésus arrivèrent et tombèrent sur un handicapé, une personne qui était depuis sa naissance comme ça, atteint par un handicap profond. Et les disciples étaient là, qui se posèrent les questions du mal qui peut ainsi tomber sur certains enfants apparemment injustement, et dont ils demandèrent à Jésus: « Rabbi, qui a péché pour ainsi souffrir? Est-ce que c'est lui ou est-ce que ce sont ses parents pour qu'il soit né ainsi aveugle de naissance ?» Et Jésus leur répondit: « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'est afin que soient manifestées en lui les œuvres de Dieu. » Et puis il continua et il dit: « Tant qu'il fait jour, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où nul ne peut travailler. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Eh bien, Saint Grégoire, c'est ce qu'il fit en racontant la vie de Saint Servule. Il manifesta aux hommes de son temps qui étaient soumis à toutes sortes de malheurs, un peu comme nous à notre époque. Les malheurs sont certes, en Europe occidentale en tout cas, davantage spirituels que matériels. La médecine a progressé, il y a la sécurité sociale. Il n'empêche qu'il y a des choses qu'on ne peut pas empêcher, comme par exemple les angoisses intérieures, parce que on croit qu'il n'y a pas de sens à la vie, et puis la vieillesse et la mort. Donc, dans cette vidéo, je voudrais aborder le grand problème de la souffrance. Pourquoi est-ce que certaines souffrances, certaines limites comme ça, ces lois psychiques par exemple, qu'on a du mal à régler, cette loi, dit Saint Paul, qui nous fait faire des actes qu'on ne voudrait pas et qui ne nous fait pas faire des actes qu'on voudrait. Pourquoi est-ce que ça existe? Est-ce que ça vient de Dieu qui, lui, dans sa toute-puissance, pourrait empêcher cela? Eh bien, voilà ce que raconte Saint Grégoire le Grand. Et je dirais, ce récit de la vie des saints que le grand pape a utilisé, nous le faisons de nouveau à notre époque. Parce que, on peut le dire, on a là des modèles et des images de ce que veut le Christ pour nous. Et il commence comme ça. Nous avons vu, dit-il, sous le portique qui mène à l'église Saint-Clément, à Rome, un pauvre homme appelé Servule, que tout le monde à Rome a connu comme nous. Il était privé de tous les biens de ce monde, une longue maladie l'avait réduit à un état pitoyable. Depuis sa jeunesse, il était paralysé de tous les membres. Cette histoire que raconte Saint Grégoire commence vers 560 après Jésus-Christ. Donc, il faut se faire une idée de l'état du monde à cette époque-là. L'Empire romain d'Occident est tombé sous le coup des barbares germaniques. La Gaule, qui était une Gaule romaine et chrétienne, a été envahie par des tribus qui véritablement se comportent sauvagement. En Italie, ça va mieux. Certaines régions ont gardé la culture du grand empire. Toujours est-il que l'avantage de ce Servule, de ce petit enfant, c'est qu'il a des parents. Il a aussi des frères et sœurs. Et ça ne lui est pas enlevé. Par contre, raconte Saint Grégoire, depuis sa toute petite enfance, il est tellement paralysé qu'il ne peut même pas se lever de son grabat. Il peut à peine tourner la tête. En fait, on ne sait pas ce qu'il a, mais c'est un grand grabataire. Il n'arrivait même pas à prendre la nourriture pour porter la main à sa bouche, et donc sa famille devait le nourrir. Évidemment, il faut le reconnaître, s'il n'avait pas eu cette famille aimante et dévouée, il serait certainement mort. Donc ça veut dire que, en ce qui le concerne, il n'a pas tous les malheurs du monde, il a en fait tous les malheurs du corps. Et c'est tout à fait différent. Là, certains pourraient dire, mais l'histoire de Saint Servule, elle ne résout pas les problèmes beaucoup plus graves, comme par exemple ces jeunes qu'on voit actuellement en Europe occidentale, qui ont tous les biens matériels, mais qui manquent de ce qui est fondamental dans l'éducation, l'amour, l'autorité qui va ensemble, et qui, par exemple, quand ce sont des jeunes filles, vont développer à l'adolescence des maladies comme l'anorexie, qui fait que, mystérieusement, une angoisse sourde est en elles, une angoisse irrépressible qui les fait se croire grosses. Pour pouvoir plaire, elles essayent de maigrir, et elles maigrissent, et quelquefois jusqu'à la mort. Et on a beau essayer d'expliquer, rien à faire, l'angoisse de mort est là. Et très souvent, cette maladie-là de l'âme, qui est extrêmement terrible, les mène soit à la mort physique, soit quelquefois au suicide. Ce sont des malheurs
sans doute beaucoup plus importants que ceux de Saint-Servule, parce que il a un avantage, Saint-Servule. Ses parents aimants lui ont aussi donné notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire le sens de la vie, la raison de la présence sur terre, et ils l'ont comprise apparemment. Alors, sans doute qu'ils n'ont pas de traité de théologie à cette époque-là, c'est pas encore fait, et certainement pas la théologie de la souffrance, mais ils ont leur cœur, et ils lui expliquent, tu sais mon fils, tu souffres, tu n'as pas comme les autres enfants, c'est vrai, mais sache-le, c'est pour que la gloire de Dieu se répande en toi. Le Seigneur l'a dit, celui qui s'abaisse sera élevé. Tu dois le savoir, la vie terrestre, elle n'est pas pour toujours, elle est juste un passage, mais tu dois la vivre courageusement, jusqu'au bout, jusqu'au moment où le Seigneur viendra te chercher. Et si tu t'es servi de ce que tu vis, du handicap que tu vis, pour t'abaisser, pour te faire le plus petit, eh bien, dans l'autre monde, tu seras élevé, il te rendra tout. Quand tu verras le Seigneur, tu verras, tu le sauras, parce que tu seras comme un boiteux qui marche, un aveugle qui voit, véritablement, et la bonne nouvelle te sera annoncée par son apparition, en pleine lumière. Heureux, heureux, a dit le Seigneur, et c'est ça qui est important. Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. Et donc, profite de ta vie, de ton handicap, pour te faire tout petit, afin de te préparer à être dans l'autre monde le roi du cœur de Jésus. Et alors il te donnera tous ses pouvoirs, et tu pourras faire du bien sur la terre. Saint-Servule, tout petit, fut bouleversé par ce message, et Saint Grégoire raconte que dès sa jeunesse, eh bien, pour s'en imprégner, et pour regarder à quel point c'était vrai que celui qui se fait petit devient le plus grand, il méditait sans cesse sur les souffrances du Seigneur à la croix. Et d'ailleurs, les souffrances du Seigneur, puisqu'il avait vécu un handicap comme lui, étant cloué sur une croix, donc comme lui était cloué sur son lit, eh bien, il comprenait que c'était une sorte de communion qu'il fallait qu'il imite. Saint Grégoire raconte que Saint-Servule était une famille très modeste, une famille, on pourrait dire, qui n'avait aucune éducation, il n'avait jamais appris à lire, ni à écrire, ni à compter, de même que sa famille d'ailleurs. Mais pourtant, parce qu'il n'avait que cela à faire, eh bien, il demandait à ses parents de trouver des personnes qui savaient lire autour de lui, afin de lui lire, en particulier, les textes sacrés, les textes des évangiles. Et des gens venaient, ne serait-ce que parce que il était considéré comme un jeune homme très sage et très malheureux, et il passait auprès de lui et il lui lisait ses livres pieux. Évidemment, il n'avait que ça pour s'occuper. Il faut comprendre, hein, une vie comme ça, c'est une vie, je dirais, de malheur, parce que l'homme est fait pour travailler, pour occuper son corps, pas pour rester toute la journée dans un lit. Si bien que, qu'est-ce qu'il fit peu à peu? Il se mit à apprendre par cœur certains passages des livres, et il se les récitait. Et puis, il passait sa journée à prier et à chanter. Et Saint Grégoire dit ceci: il remerciait le Seigneur de l'avoir pris pour une victime associée aux douleurs et aux souffrances de Jésus-Christ. Alors je sais que certains, à notre époque, disent « Mais c'est quoi ce dolorisme? C'est quoi cette histoire de victime, être victime avec le Seigneur ?» D'abord, le Seigneur, il a souffert pour montrer son amour, mais c'est suffisant, il a tout accompli, il n'y a rien à ajouter. La réalité, en tout cas c'est ce qu'a toujours dit la foi catholique et orthodoxe, c'est que le Seigneur a tout réalisé en ce qui le concerne, dans sa part du contrat, puisque c'est une alliance entre Dieu et notre âme. Et lui, il s'est abaissé pour montrer à quel point il nous aime, et on peut le dire, c'est fait, il n'y a rien d'autre à prouver. Mais ce qu'il veut, c'est une alliance d'amour, et il veut se montrer à nous face à face, ce qu'on appelle dans l'autre monde la vision béatifique, parce qu'elle rend totalement heureux, elle comble tout notre être. C'est pas simplement le bonheur, c'est la béatitude totale, au point qu'il n'y a plus de désir, il comble tous nos désirs. Mais pour voir ce Dieu face à face, évidemment, Jésus le précise, personne ne peut voir Dieu sans mourir. Et Jésus, il développe cette chose-là qu'il avait d'abord dite à Moïse, lorsqu'il lui était apparu sous forme du buisson ardent. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Le grain de blé, c'est nous. La mort, c'est la mort spirituelle, le fait de ne plus se considérer comme quelqu'un, de renoncer à tout ce qui est, je dirais, notre propre vanité, notre propre fierté sur nous-mêmes. Ça ne veut pas dire s'humilier dans le sens psychologique. Non, c'est renoncer volontairement comme un homme libre à être quelqu'un. Et ça, c'est l'acte d'un adulte qui fait cela. Eh bien, Saint-Servule voulut le faire.
Et donc, sa souffrance, il l'offrait. Il l'offrait d'abord, et c'est les trois choses qui comptent dans la souffrance, pour le Seigneur, afin de porter avec lui une partie de sa croix. Il se disait, quelqu'un a bien porté sa croix, et donc l'a aidé. Pourquoi est-ce que je ne le ferais pas? Et saint Paul, il dit lui-même, j'ai achevé dans mon corps ce qui manque aux souffrances du Christ. Et donc, il voulait soulager le Christ de ses souffrances, le Christ qui avait souffert plus de 5 siècles plus tôt. Alors ça paraît de la vanité. En réalité, non. Dieu, il est dans l'éternité. Et donc, il peut véritablement recevoir cette collaboration comme un don d'amour qui dépasse les temps et les lieux. Deuxième chose, il savait que cette souffrance-là façonnait son cœur de pécheur, façonnait son cœur comme il le fallait. Il portait cette souffrance parce qu'il la méritait, lui qui avait des pensées mauvaises, des pensées de révolte. Et donc, il acceptait cette croix comme la croix du bon larron, en se disant « Seigneur, moi je souffre parce que j'ai péché. Toi, tu as souffert alors que tu n'as pas péché. » C'était donc, pour lui, sans qu'il le sache, un profond développement d'humilité, et son cœur devenait de plus en plus petit, réellement, sans qu'il le cherche, simplement parce qu'il méditait sur ce que le Christ avait fait pour lui, et lui, il en faisait si peu. Et puis, troisième raison de la souffrance, il se disait, il y en a qui souffrent plus que moi, il y en a qui souffrent des souffrances bien plus grandes. Moi, j'ai la joie parce que je sais que bientôt le Christ va venir, mais il y a tous ces gens qui sont là, qui sont comme des cadavres marchants. Ils ne connaissent même pas la bonne nouvelle du Christ. Et donc, j'offre mes souffrances pour mes petits frères, mes petites sœurs, qui sont dans ce purgatoire de la terre, et puis peut-être dans l'autre monde, dans d'autres purgatoires. Donc, il vivait cela comme une communion des saints. Certains se sont dit, mais comment est-ce qu'une souffrance offerte pourrait aider quelqu'un qui souffre ? Pour la raison suivante, très simple. Quand on prie, qu'on se sacrifie pour quelqu'un, ou même pour, en général, tous les hommes qu'on ne connaît pas, cette souffrance et sacrifices leur sont montrés, soit en cette vie, par une grâce venant du Seigneur, soit à l'heure de la mort lorsque le Christ apparaît et que tout est dévoilé. Et quand ils voient que tant d'amour a été sur eux, quelquefois de l'amour de personnes qu'ils ne connaissaient pas. Par exemple, quand on découvre à l'heure de sa mort qu'une personne qui est un arrière-arrière-grand-père a beaucoup prié pour nous, de l'autre monde, on est bouleversé, on est touché par cette grande communion des saints qu'on ne soupçonnait même pas, juste en sortant de ce monde qui quelquefois est si glacé. Et ce bouleversement, cet amour qui se révèle, transforme le cœur en un instant. On se dit, moi qui suis ainsi indigne, comment j'ai pu être tant aimé? Moi qui ai été si dur, comment est-ce que j'ai pu recevoir tant de tendresse? Et ça fait un travail énorme. Ça provoque, chez ces pauvres gens qui arrivent comme ça, après une longue vie, un cœur reconnaissant, modeste, un cœur tout humble, et quelquefois ils peuvent entrer ainsi, directement, sans beaucoup de purgatoire, dans la vision béatifique. Et finalement, les choses sont assez simples, En fait, pour voir Dieu face à face, les deux conditions, l'aimer de tout son cœur, parce que Dieu c'est une personne, Dieu ce n'est pas une chose, et donc sans l'aimer, rien ne se fait. Et puis deuxièmement, c'est une condition de sa nature à lui, Dieu, sa Trinité, devenir tout humble, sinon on ne supporte pas. Évidemment, pour saint Servule, l'humilité, elle ne pouvait pas venir par lui-même. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était méditer pour développer un peu d'humilité. La véritable humilité qu'on appelle la kénose, une sorte de mort à soi-même, le Seigneur la fit dans son cœur par les épreuves qu'il subit. Et la grande sagesse, la grande joie qui émanait de lui, parce qu'il savait que le Seigneur venait, attirait de tout Rome, dit saint Grégoire, des gens qui venaient le voir et qui apportaient des dons pour l'aider, parce que c'était un mendiant finalement, même si sa famille était là. Et les dons étaient tellement nombreux, parce que du coup, les gens se disaient « c'est un homme de Dieu ». Ce sera une bénédiction que de lui donner quelque chose, il tombera sur nous de la bénédiction. Les dons étaient tellement nombreux que, quand il avait mangé ce qu'il lui fallait, lui qui vivait dans la pauvreté et qui était devenu si riche, eh bien, tout le reste, il ne le donnait pas à sa famille. Certes, il aidait en premier sa famille, c'était évident, mais il le donnait d'abord aux pauvres et à l'Église. Et donc, tout partait de nouveau aux dons, si bien que des mendiants de tout Rome venaient auprès de lui, afin de mendier auprès de ce mendiant. Et lui, eh bien, il était là, il ne leur donnait pas que des biens matériels, il leur donnait le bien spirituel qui rayonnait dans son cœur, il leur parlait du Seigneur, qu'allait bientôt venir le chercher, qu'il ne resterait pas longtemps sur terre, et il en avait l'intuition. En effet, en vérité,
quand il y a une vraie proximité avec le Seigneur, dans l'humilité et l'amour que je viens d'indiquer, alors quelquefois, ne serait-ce que pour que se répande ceci qui est la vérité dans le peuple de Dieu, Dieu permet que des phénomènes mystiques extraordinaires se produisent. Je me rappelle avoir vécu ça, non pas moi personnellement, mais l'avoir vu à propos d'un prêtre. Je me rappelle, j'étais jeune, j'avais 18 ans, et on m'envoya faire 1 mois d'ermitage auprès d'un ermite à Montmorin, un brave prêtre, un ancien moine dominicain, le père Emmanuel de Floris, qui avait la caractéristique d'être un homme profondément humble, mais humble vraiment au sens que il nous le disait comme ça très sincèrement. Il y avait un prêtre par exemple qui prêchait extraordinairement bien, qui avait passé aussi du temps dans son ermitage, et il disait comme il parle bien, et je suis jaloux, je n'ai pas ce talent-là, oh, je suis jaloux. Et puis il disait aussi, moi j'ai perdu la grâce de Dieu à cause des grands péchés dont je me suis rendu coupable. Un jour, j'étais venu le voir et je lui avais dit « Mon père, pourquoi vous vous êtes fait ermite pour vous rapprocher de Dieu ?» Il m'avait répondu simplement « Non, je ne supportais plus mon prieur, mais ne le dis pas, ne le dis pas !» Il était tellement humble qu'il ne cherchait pas du tout à se vanter. Hélas, certains de ceux qui étaient avec moi dans ce noviciat avaient considéré que ce prêtre si humble était finalement méprisable, qui ne valait pas le coup d'être entendu, que c'était simplement quelqu'un de léger, de superficiel. Et donc je me rappelle qu'un homme qui était devenu prêtre par la suite avait beaucoup de mépris pour lui. Et lui, le père Emmanuel, faisait des conférences tous les soirs pour expliquer très simplement la théologie. L'autre ne voulait plus la suivre. Au point que le père Emmanuel l'avait dit « Moi je suis humilié, on veut plus m'écouter, alors je ne donnerai plus ces conférences. » Et je me rappelle qu'avec mon petit groupe, on avait dit « Mais pas question, nous on les veut, ces conférences-là, nous on en a besoin. » Eh bien nous en a fait, parce que ce petit prêtre, qui était en fait un sage, qui était comme Saint Servule, eh bien lorsqu'il mourut quelques 2 ans ou 3 ans plus tard, il y eut d'abord l'annonce de sa mort. Il l'avait dit à ses frères « Je mourrai le jour de la Saint-Joseph, vous verrez, l'année prochaine. » Et les frères qui le voyaient en très bonne santé riaient de lui en disant « Mais non, mais non !» Et puis le jour d'ailleurs de la Saint-Joseph, ils avaient fait un grand repas en disant « Alors mon père, on est mort, mais on vit bien. » Et lui riait, et il mangeait avec eux. Et le soir arriva, et il riait aussi, et tout d'un coup il ria avec la tête renversée en arrière, et il ne se releva pas. Il était mort, il était parti pour le ciel. Et se répandit dans tous les ermitages de Montmorin l'odeur, le parfum de sa sainteté. Et véritablement, les frères surent, et je le sus aussi, qu'on avait affaire avec ce pauvre homme si simple, qui nous rassurait, qui ne nous mettait pas dans la tension. Nous avions affaire à un saint. La vraie sainteté qui plaît à Dieu, c'est un cœur doux et humble, un cœur qui ne se prend pas pour quelqu'un. Et lui, c'était son cas. Eh bien, la mort de Saint Servule, dit Saint Grégoire, elle fut à peu près analogue. Quand le temps fixé par Dieu pour récompenser sa patience et mettre un terme à sa douloureuse vie fut arrivé, Servule sentit la paralysie attaquer les parties vitales de son corps et il se prépara. Au dernier moment, il pria les assistants de réciter les psaumes avec lui et tout à coup, il poussa un grand cri. « Ah ! Vous entendez ? Entendez-vous cette mélodie qui résonne dans le ciel ?» Et les autres n'entendaient pas, mais lui avait les yeux comme illuminés, dit saint Grégoire. Et à ce moment-là, son âme s'échappa de son corps, lequel répandit, jusqu'à sa sépulture, une odeur merveilleuse. Voilà, ce n'est rien d'autre que cela la sainteté, et je conclurai cette vidéo en disant ceci. J'ai connu des gens qui, par exemple, connaissaient et lisaient Luisa Picaretta, qui est une sainte de la volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu. Et très souvent, parce qu'ils ne sont pas formés forcément en théologie mystique, ils croient que faire la volonté de Dieu, c'est quelque chose qui est donné comme une grâce à une élite des hôtes de Dieu. Et que véritablement, ils sont rares ceux qui comprennent ce que Luisa Picaretta a voulu dire, cette femme étant béatifiée. La réalité, c'est que la 7e demeure, l'entrée dans la volonté de Dieu, c'est tout simplement lorsqu'on est devenu une personne toute pauvre, sans illusion sur soi, tout humble, qui s'est abaissée, qui ne prétend pas être dans l'élite du Seigneur, bien au contraire, qui sait fondamentalement qu'elle n'en est pas digne du Seigneur. Et du coup, quand on aime le Seigneur de cette façon-là, on est dans la volonté de Dieu. Alors, lorsqu'on arrive de l'autre côté, il nous élève. Il nous élève pourquoi ? Parce que c'est comme ça qu'il fonctionne, Dieu, dans sa propre trinité, sa vie intime. Chaque personne met l'autre en avant. Si bien que, du coup, le plus humble
de tous les habitants du ciel. C'est Dieu, parce que lui-même le dit. Si quelqu'un s'abaisse, je l'élèverai. Et il fera, ajoute-t-il, des œuvres plus grandes que celles que j'ai faites quand je suis venu sur terre, à vous en stupéfier. C'est dit textuellement dans Jean chapitre 14 verset 12, et donc il faut le prendre au sérieux. Évidemment, on est dans une théologie catholique, Les protestants diraient « mais c'est n'importe quoi, nous ne sommes rien, c'est tout, et lui fera tout ». Non, l'humilité, la grandeur de Dieu, c'est qu'il se fait plus petit que nous, et donc il fera de nous les rois et reines de son cœur, à l'image de ce qu'il a fait pour la Vierge Marie, qui elle-même n'est reine au ciel que parce qu'elle nous met en avant. C'est à nous que seront confiées les missions de venir sur terre faire du bien à ceux qui seront nos descendants et d'autres personnes comme cela. La Vierge Marie, elle n'est pas une reine qui domine, elle est la reine qui délègue, elle est la plus petite de toutes. Après, évidemment, Dieu.